Bonjour, bienvenue aux Petites Jasettes pédagogiques. Bonjour, bienvenue à une autre émission des Petites Jasettes pédagogiques. Aujourd'hui, je vais jaser avec Annie Brazo. Annie Brazo, vous la voyez pas, mais elle a presque toutes les jasettes pédagogiques parce qu'elle m'appuie dans la production de tout ça. Donc, c'est le fun de t'accueillir aujourd'hui. On jase un sujet qui est vraiment le fun. Donc, on embarque dans une série de 4 émissions pour l'été où on va explorer les éléments. Donc, nous allons explorer les 4 éléments qui est l'air, l'eau, la terre et le feu. Donc, la première partie de cette série, on va parler avec Annie de l'eau et comment explorer l'eau avec les enfants, les bienfaits d'explorer l'eau dans tous ses formes. Donc, allons-y, embarquons. Annie, toi, tu es un petit bonhomme qui aime vraiment l'eau. Donc, peux-tu nous parler un peu de ça? Oui, on l'appelle vraiment un petit poisson. Depuis 5 mois, j'ai commencé ses premières cours de natation à 5 mois. Moi, j'étais un enfant à eau, alors j'ai toujours allé me baigner. J'étais chanceuse d'être entourée de chalets, de piscines comme dans la communauté, les pataugeuses. Alors, je voulais ça pour lui aussi. Je voulais pas une peur de l'eau. Je voulais pas... je voulais qu'il apprenne à nager parce que je trouve, pour moi, c'est important. Puis, c'était nos intentions d'avoir soit un chalet ou une roulotte pendant qu'il vieillissait. Alors, du début, comme j'ai dit, 5 mois, je l'ai introduit à des cours de natation dans une piscine locale. Et puis, il n'a pas peur de l'eau. Aujourd'hui, il y en a 9 ans. Alors, c'est quelque chose comme qu'il adore. À la roulotte, il est dans l'eau le matin au soir. C'est le premier rentré. Puis souvent, le dernier sorti, on est à l'heure du souper, tout le monde sont partis. Puis moi, je suis encore assise à la plage avec mon livre en train de lire et lui il est encore dans l'eau. J'ai un de mes fils qui, jusqu'à date, est vraiment, vraiment passionné d'être dans l'eau, d'explorer avec l'eau. Donc, c'est le fun d'avoir ça en commun. Puis, tu sais, il y a plein de différentes façons. Oui, on a parlé, tu parlais un petit peu de natation, mais sous quelle autre forme? Comment est-ce qu'on peut explorer l'eau dans toutes ses formes? J'ai toujours laissé mon enfant être créatif avec l'eau. C'est sûr que faut faire attention, il faut toujours superviser, mais je pense que si on laisse l'eau, même si c'est juste une arrosoir, puis on laisse les enfants être créatifs, ils vont comme, ça ne l'arrêtera pas. Exemple, même l'autre jour, j'avais un gros bac dehors, il a rempli le bac d'eau, il s'est assis, il a fait semblant qu'il était en bateau. On a des éponges, il lançait les éponges. Il a même arrosé mes plantes. Il a pris l'eau, il est allé arroser mes plantes, je n'ai même pas demandé. Alors, par lui-même, il est allé arroser mon jardin. Quand ça vient aux garderies, on a le bac à eau qu'on peut soit utiliser à l'intérieur ou à l'extérieur. Et ça réunit les enfants parce qu'en général, les enfants aiment jouer dans l'eau. Alors, rassembler les enfants, les jouets, tout ce que vous pouvez mettre dans l'eau, faites-le. Les enfants vont créer leur propre jeu. Ils vont faire des bateaux avec peut-être des éponges, avec des boutons, des blocs. Alors, pas restreindre l'enfant avec leur créativité en ajoutant tout ce que vous pouvez trouver dans un service de garde. Si vous pouvez aller vous promener autour de service de garde puis aller ramasser des choses dans la nature, alors incorporer la nature dans les jeux d'eau. Il y a un été avec notre parascolaire, on a créé une lave-auto. Alors, avec des gros tubes, puis on a attaché l'arrosoir. Les enfants faisaient semblant qu'ils avaient leur voiture et ils passaient en dessous. Autant, c'était avec le parascolaire, mais on l'a construit dans la cour des enfants, des plus jeunes. Alors, tout le monde a pu participer, même s'ils faisaient juste courir comme si c'était un arrosoir, mais pour eux autres, il y avait une lave-auto. C'est ça. On dirait quelque chose à propos de l'eau, être dans l'eau, être autour de l'eau, qui vient piquer la curiosité, même moi comme adulte. La minute que tu sors comme l'arrosoir, comme tu disais, on dirait que les enfants, ils ont comme tout d'un coup, il y a plein de possibilités devant eux.
Donc, c'est des encourager, donner une diversité de matériaux, puis d'explorer avec tout ça. Donc, quand on explore quelque chose comme l'eau, tu sais, c'est quoi les bienfaits? C'est le développement. C'est le développement de l'enfant, puis même c'est le développement de l'adulte. Si nous, on se met à jouer dans l'eau, on sert comme modèle aux enfants, mais c'est bon pour nous. Mais comment est-ce que ça contribue au développement des jeunes? Bien, je pense que ça l'aide comme dans les côtés, ça peut aider côté relation, côté l'exploration. Alors, tu sais, les enfants, ils explorent peut-être des choses qu'ils n'ont jamais fait avant. Comme un autre exemple dans le service de garde, une journée de pluie. On a laissé les enfants aller courir dans le ravin, jouer dans la pluie, dans la boue. Et les parents les ont ramassés, ils étaient tous propres, mais dans notre service, ils étaient avertis que, tu sais, on va se salir. Alors, les enfants, puis aujourd'hui, ça fait plusieurs années, ils s'en souviennent de cette expérience de courir, être dans l'eau, dans la boue, jouer ensemble, comme j'ai dit, les relations entre les enfants. Juste à s'amuser, créer des liens avec l'adulte, entre eux autres. Ça travaille leur confiance aussi. Ils sont en train de trouver des solutions. Je viens d'avoir une journée d'expérience de jeu, puis on a joué avec des tuyaux et l'eau qui passait dans les tuyaux, puis tout d'un coup, l'eau, elle sortait plus, puis juste, les voir, aller chercher la solution, puis comment on va faire ça et tout et tout. Je ne veux pas non plus minimiser le danger qu'il y a avec l'eau. Donc, je pense que c'est important qu'on le dise, que oui, il devrait toujours avoir de la supervision autour de l'eau. On le sait que, en service de garde ou que ce soit, ce n'est pas nécessairement, comme on n'a pas le droit d'aller au lac, comme exemple, ou d'avoir des piscines remplies d'eau. Mais c'est ça que je pense qui est vraiment notre message aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas nager dans l'eau pour avoir du fun dans l'eau. On peut faire plein de différentes choses, puis te donner plein de bons exemples aujourd'hui. Donc, c'est de se dédier à trouver les matériaux, puis à trouver le temps. Tu le dis, ça crée des relations. Il faut prendre le temps de s'arrêter de jouer dans l'eau avec eux autres, d'être curieux avec eux. Oui, puis de laisser les enfants aussi poser des questions. Tu l'as dit tantôt, comme le pourquoi que l'eau coulait plus. Alors, c'est les laisser poser des questions et essayer de trouver des solutions eux autres mêmes. C'est pas juste des jeux comme l'eau comme telle, mais qu'est-ce que tu peux faire avec l'eau? Alors, tu peux aller plus loin avec, tu peux avoir de l'électricité avec de l'eau, des canals, des cours d'eau. Alors, c'est d'apporter ça aussi plus loin que juste avoir un bac d'eau. C'est ça. Une autre fois, j'ai vu des enfants, tout d'un coup, ils étaient en train de bâtir des lacs. Et puis, ils se sont bâtis un barrage. Ils se sont bâtis un barrage avec des choses qu'ils avaient retrouvées dans le bac à sable pour pas que l'eau découle. Puis j'ai pensé, ça, c'est un bon exemple de la curiosité qui évolue un peu parce qu'on a commencé avec, une expérience avec l'eau. Là, on est rendu dans des barrages et des, comme comment bâtir, puis comment pêcher l'eau de traverser et tout et tout. Donc, de laisser les idées émerger naturellement, c'est tellement un cadeau, puis souvent en explorant avec l'eau, c'est ça qui arrive, on embarque en enquête. L'exploration n'arrête pas juste avec ton petit bac d'eau, c'est comment nourrir ça, puis je pense que c'est notre travail comme éducatrice de donner les outils, comme tu as dit, l'enquête, puis encourager le questionnement et encourager comment aller plus loin avec de commencer avec ton petit bac d'eau, puis comment on peut aller plus loin avec ça. C'est ça. Puis je pense qu'il faut prendre les opportunités qui sont présentées aussi. Il pleut dehors, ce n'est pas une opportunité pour dire « Oh, il ne va pas aujourd'hui parce qu'il pleut ». Plutôt, ce qui est plus le fun, c'est de dire « Il pleut aujourd'hui, on s'en va jouer dans l'eau ». Donc, de saisir ces opportunités-là qui se présentent, d'aller explorer pleinement. T'as-tu déjà dansé dans la pluie ou te promener? Me faites penser à ça. Apporte une radio, apporte de la musique dehors et aller danser dans la pluie. Allez voir si tu peux courir d'une porte à l'autre et pas être mouillé. Alors, tu sais, c'est juste des petits jeux comme ça que on le sait que les enfants vont raffoler. Ça ne prend pas grand-chose pour les émerveiller. Ça ne prend pas grand-chose pour
Si tu t'amuses, je l'ai toujours dit, tu t'amuses, les enfants vont s'amuser. Qu'est-ce qui serait une bonne stratégie pour nous d'appuyer auprès de nos enfants ou des enfants auxquels il y a dans nos centres? Bien, je pense que c'est important de pas dire non. Que s'il y a une question, quand ça vient à l'eau, c'est de soit répondre ou leur faire questionner et de ne pas dire non et de laisser les enfants explorer puis de les appuyer dans cette exploration-là. Il y a tout le temps quelque chose à apprendre, puis c'est de ne pas s'arrêter autant comme parent que comme éducatrice. C'est de les appuyer dans leur questionnement et dans leur exploration.